enfants, avez-vous été sages aujourd'hui? Ah, très bien. Alors, vous allez pouvoir écouter le 3e et dernier épisode du conte du chat botté. Le maître chat arriva enfin au pied d'un château extraordinaire, dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu. Car toutes les terres que le carrosse du roi avait traversées étaient de la dépendance de ce château. Le chat, qui avait eu soin de s'informer de qui était cet ogre et de ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il ne pouvait pas passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre reçut le chat aussi civilement que le peut un ogre, et le fit asseoir. On m'a assuré que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous transformer en lion, en éléphant. Dit le chat. Cela est vrai. Répondit l'ogre brusquement. Et pour pouvoir vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion. Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes, qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le chat, ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit et lui avoua qu'il avait eu bien peur. On m'a assuré encore, Dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux. Par exemple, de vous changer en un rat, en une souris. Je vous avoue que je tiens cela pour tout à fait impossible. Impossible. Vous allez voir. reprit l'ogre. Et en même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la dévora. Cependant, le roi, voyant en passant le beau château de l'ogre, voulut entrer dedans. Le
chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant et dit au roi : « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. » Le roi s'écria : « Comment, monsieur le marquis ? Ce château est encore à vous. Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons un peu les intérieurs, s'il vous plaît. » Le marquis donna la main à la jeune princesse, et suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle, où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis qui devaient venir le voir ce jour-là, mais qui n'avaient pas osé entrer sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille, qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups : « Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous soyez mon gendre. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et dès le même jour, épousa la princesse. Le chat, quant à lui, devint grand seigneur, et ne courut plus après les souris que pour se divertir.